Et nous allons entamer tous ensemble une discussion qui émane de cette interview qu'on a écoutée tout à l'heure de Najat Vallaud-Belkacem, justement à propos de l'engagement de la jeunesse. Donc, étant donné qu'on est jeunes tous les trois, je pense qu'on est plutôt légitime à en parler. Je me tourne d'abord vers toi, Théo. Qu'est-ce que l'interview t'inspire et comment est-ce que tu vois l'engagement de la jeunesse, surtout en ces temps un peu troublés ? Alors, qu'est-ce que l'interview m'inspire ? Ça m'inspire sans doute une classe politique qui n'est plus vraiment une classe politique, puisque Najat Vallaud-Belkacem ne fait plus vraiment partie aujourd'hui de la vie politique française, mais qui prend conscience, en fait, et ça c'est très nouveau, du côté de l'engagement des jeunes. Et moi, j'aime bien un mot qu'elle utilise beaucoup dans l'interview, c'est le mot radicalité. Et je le trouve assez intéressant parce que c'est cette radicalité qui va avoir tendance à un petit peu... non pas faire peur, mais à créer une espèce de défiance envers cette jeunesse-là. Alors qu'au fond, ce serait plutôt une radicalité positive pour le coup. C'est une radicalité positive. Je veux dire, dans l'état actuel, notamment pour le climat, est-ce que la radicalité n'est pas nécessaire ? Alors évidemment, c'est des grands débats philosophiques dans lesquels on ne rentrera pas, mais c'est clair que c'est important de voir ça comme ça. Et oui, pour moi, du moins, c'est une radicalité positive. Qu'est-ce que je pense de l'engagement des jeunes ? L'engagement des jeunes, en fait, c'est très large. L'engagement des jeunes, déjà, quand on parle d'un like ou d'un tweet, c'est déjà un engagement, puisqu'en fait, c'est le mot que utilisent les réseaux sociaux quand ils parlent d'engagement et de like, de tout ça. Et après, l'engagement, évidemment, il a plusieurs formes. Et je pense que déjà, l'engagement de la jeunesse, aujourd'hui, il fait beaucoup par les réseaux sociaux. On nous a donné des outils pour nous exprimer, donc autant les utiliser, même si c'est bien plus large que ça. Aujourd'hui, les associations de jeunes sont en train de tout exploser. Il y a des chiffres qui sont sortis, je les ai plus en tête, mais c'est assez hallucinant de voir qu'il y a de plus en plus de jeunes qui s'engagent, et c'est beau. Il y a de plus en plus de place qui est faite à cette jeunesse. Évidemment, on dira qu'il n'y en a toujours pas assez, mais néanmoins, il y a quand même aujourd'hui des places. Très très récemment, on peut voir que maintenant des jeunes de 16 ans peuvent accéder au conseil conseil économique, social et environnemental, pardon. Qui est quand même une institution importante. Alors après, à voir s'il va vraiment y avoir des jeunes de 16 ans, c'est toujours le grand débat de ça. Bien sûr, il y a encore du chemin à faire. Notamment sur les questions d'engagement politique, parce qu'aujourd'hui la jeunesse est quand même très peu représentée, notamment sur les questions d'éducation. Ce serait bien que la jeunesse puisse choisir un petit peu comment on l'éduque, mais la démocratie participative, quoi. Voilà, un petit peu... Et toi, Gilles, justement, au niveau de tes expériences perso, de tes observations, comment est-ce que tu conçois l'engagement jeune ? Alors oui, moi je voulais juste rebondir sur deux choses qu'a dit Théo. Quand il parle du fait que l'engagement des jeunes peut prendre plusieurs formes, je pense que c'est important de le rappeler parce que l'engagement des jeunes, c'est pas uniquement l'engagement politique, c'est pas uniquement se sentir concerné, entrer dans un parti, etc. Pour moi, le fait par exemple d'être végétarien, d'être sapeur-pompier volontaire, enfin il y a plein de petits engagements que chacun peut prendre, et après le fait que les jeunes se sentent concernés par plein de sujets de société, etc. Ça donne ensuite, comme Théo l'a dit, un phénomène global qui va en fait nous aider à changer le monde, en fait, tout simplement. Et moi, pour mes expériences personnelles, justement, je suis pas spécialement engagée en politique, etc. Mais je me considère engagée sur plusieurs sujets comme le féminisme, l'environnement, etc. Et tout ça, ça passe par différentes expériences que j'ai eues. J'ai d'abord travaillé en radio, j'ai ensuite travaillé du coup à La Ruche sur le site internet où j'écris des articles que j'essaye de faire engager, puisque c'est un peu mon but de changer les choses. Je veux pas écrire pour écrire, je veux écrire pour éveiller les consciences, pour donner un point de vue de jeunes sur des sujets qui peuvent paraître adultes entre guillemets. Et puis sinon maintenant je suis présidente de l'association 30%, qui est donc une association de promotion de l'engagement des jeunes en France et également à l'échelle européenne. Et donc, dont on fait partie tous les trois pour être totalement transparent quand même, c'est important. Voilà, exactement. Et donc l'association vient d'être lancée, mais je pense qu'avec ce cadre, on va pouvoir faire de grandes choses, du moins je l'espère, et j'espère surtout que beaucoup de gens vont nous rejoindre, et puis qu'on va réussir à fédérer la jeunesse engagée autour de plusieurs projets importants pour l'avenir. Je vais me permettre d'ajouter un petit avis. Je sais que c'est pas forcément le rôle d'animateur, mais bon, on peut se prendre pour Pascal Praud de temps en temps, ça fait jamais de mal d'intervenir dans le débat. Parce que justement, aussi pour parler pas mal de tout ce qui est récupération politique de l'engagement jeune, on en voit beaucoup, et justement, Najat Vallaud-Belkacem en parlait dans l'interview.
qu'il y a toujours un encouragement de l'engagement jeune quand il arrange les personnes au pouvoir. C'est-à-dire comme s'il y aurait un bon et un mauvais engagement aux yeux de Macron, par exemple. Dès qu'il peut faire un tweet pour promouvoir un engagement qui l'arrange, il le fait. Et derrière, il va, par exemple, en manifestation, ne pas prendre parti pour des lycéens qui se font agresser ou ce genre de choses. Justement, à quel point c'est un problème, en fait, que l'engagement jeune mis en avant soit au final faux, en fait. Je ne sais pas ce que ça vous inspire. Plein de choses. Plein de choses parce que j'ai quand même un petit passé associatif, un petit passé dans les événements justement jeunesse organisés par des politiques. Ça fait 3 ans que je préside une radio associative. Ça fait quelques années que maintenant je touche à de l'engagement jeune, que ce soit envers les jeunes, par les jeunes ou par des politiques. Et en fait, je pense qu'il y a 2 types de choses. D'abord, il y a vraiment des événements qui sont organisés, je ne citerai pas de nom évidemment, mais il y a des événements qui sont organisés par les politiques où c'est vraiment pour la jeunesse et où il y a une volonté de donner un petit peu la parole à la jeunesse. Alors la question qui se pose, c'est vraiment, est-ce qu'on fait vraiment du jeune pour les jeunes ou est-ce qu'on fait du jeune pour la communication, qu'on met des jeunes dedans ? À quelle jeunesse si on donne la parole ? Et à quelle jeunesse on donne la parole, évidemment. Ça, c'est toujours la grande question. C'est qu'en fait, on s'en aperçoit très vite, les cercles associatifs et les cercles d'engagement, c'est toujours un petit peu les mêmes, mais on voit toujours un petit peu les mêmes têtes partout. En fait, moi je suis quelqu'un qui va beaucoup dire que j'adore ma génération parce que je la trouve incroyable, mais en fait j'adore le prisme que j'ai de moi, de ma génération, c'est-à-dire celle engagée, celle que je côtoie, mais néanmoins en fait c'est pas le cas de tout le monde. Donc évidemment à quelle jeunesse on parle, à quelle jeunesse on s'adresse et quelle jeunesse on invite en fait, et à quelle jeunesse on donne des tribunes. C'est toujours la question. Ouais, non, pour moi je suis d'accord avec Théo. Je voulais juste rajouter que du coup pour moi, bon, vous allez dire que je veux placer le mot féminisme partout, mais pour moi, le féminisme, c'est quelque chose qui peut allier les hommes, enfin, c'est une cause auquel les hommes peuvent être alliés, mais il faut que les femmes gardent la parole. Pour moi, c'est exactement la même chose pour l'engagement de la jeunesse. En fait, les adultes, du coup, les politiques, entre autres, peuvent s'y allier, et c'est bien qu'ils s'y allient, qu'ils nous aident, en fait, à progresser, etc. Mais pour moi, c'est toujours très important que les jeunes portent vraiment leur propre parole et ne soient pas juste des porte-paroles justement d'adultes qui veulent utiliser ça pour faire passer leur propre message, qui pour moi n'est pas du tout intéressant et va même à l'encontre en fait de ce qu'on attend de l'engagement des jeunes, notamment en France. Ouais, c'est ça, donc beaucoup d'instrumentalisation, voilà, et aussi de récupération, qui fait que même si aujourd'hui les jeunes peuvent de plus en plus s'exprimer, au final, c'est pas une expression totalement libre en fait, puisque c'est très contrôlé et très maîtrisé par justement les politiques en général. Mais en fait, je suis désolé de te couper parce que j'ai un exemple qui me revient là d'une rencontre associative que j'avais faite dans ma région à l'époque, où en fait c'était la question de l'inclusion justement des jeunes dans les associations, et en fait il y avait une pléthore d'associations de jeunesse qui étaient présentes et qui donc s'occupaient qui étaient des structures qui accueillaient des jeunes, et à un moment donné quelqu'un a posé la question, mais combien en fait combien de structures ont des jeunes dans leur conseil d'administration ou dans leur bureau, et en fait il y a 2 structures qui ont levé la main sur une 30aine présente, et en fait c'est là qu'on voit que c'est toujours sympa de mettre des jeunes, mais c'est beaucoup plus compliqué de leur donner des responsabilités. C'est souvent le cas, par exemple nous on est un média jeune totalement indépendant, mais c'est très fréquent que les médias jeunes en fait soient dirigés, quand c'est des médias lycéens par exemple, par des documentalistes ou des proviseurs, et au final il n'y a pas une liberté totale, même si on vend le fait que c'est les jeunes qui s'expriment, qui donnent leur avis sur tel ou tel sujet. Il y a toujours derrière une petite censure ou autocensure aussi, parce que des fois le fait de savoir qu'on est élu par un prof ou un gérant d'une structure associative fait qu'on peut s'auto-censurer. Bon, quoi qu'il arrive, on n'aura jamais le temps de faire le tour du sujet qui, comme vous vous en doutez, nécessite une durée de temps légèrement, voire très largement plus grande que le temps qui nous est donné. Merci à tous pour vos réflexions.